Initiative Women Leadership in Africa. Bonsoir à toutes et à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour vous partager l'essentiel de la journée du WOLAF 2024. En effet, le WOLAF a débuté ce matin à partir de 9 h à la salle de conférence Ouaga 2000. Je vous partagerai l'essentiel de cette journée, inédite au cœur d'une seule vision, celle de guider les jeunes filles vers un leadership important et réel au Burkina Faso. Comme je vous le disais ce matin, 200 filles avaient rendez-vous afin de s'imprégner de l'esprit du WOLAF avant la cérémonie officielle d'ouverture qui se tiendra ce jeudi 28 mars 2024 à la salle de conférence de Ouaga 2000. Durant plusieurs mois, le commissariat général du WOLAF, accompagné du comité d'organisation, était au four et au moulin afin de permettre aux jeunes filles de vivre une belle expérience. Nous sommes au jour J. Écoutons M. Shaïf Kwanda, représentant du commissaire général, qui nous donne ses impressions par rapport à cette première journée du WOLAF. Mes impressions par rapport à la première journée, c'est que ça s'est bien passé globalement. Les participantes étaient à l'heure et étaient contentes. La formation qui a été délivrée a été très intéressante. On a également eu des visites d'entreprises au niveau de l'Union européenne, du siège de l'Union européenne et également d'une usine de transformation de produits agricoles. C'était vraiment très intéressant. L'équipe est au top, elle est motivée. C'est une très bonne ambiance de travail et on espère que ça sera ainsi pour les 2 prochains jours. Cette journée qui avait pour but d'introduire les jeunes filles au WOLAF s'est faite à travers une séance de présentation de l'historique et de la vision du WOLAF. Pour ce faire, qui de mieux que Rukiatou Sedgo, une alumnie du WOLAF et une championne dans la lutte contre les mutilations génitales, pour parler du canal qui lui a permis de cultiver son leadership. De la campagne nationale de promotion du leadership féminin au WOLAF, le WOLAF a connu des évolutions. Rukiatou Sedgo a présenté les différentes organisations qui ont contribué à la mise en œuvre du WOLAF, les piliers du WOLAF, son évolution de 2017 à nos jours, ainsi que le nombre de jeunes filles qui ont bénéficié de son programme et les objectifs du WOLAF. À la suite de la présentation de Rukiatou Sedgo, une vidéo présentant le WOLAF en long et à large a été projetée afin de permettre aux participantes de mieux s'imprégner de l'initiative Women Leadership in Africa. Ce fut également l'occasion pour elles de poser les questions afin d'en apprendre plus sur le WOLAF. Après avoir su ce que c'était réellement que le WOLAF, les filles ont ensuite participé à une séance de partage d'expérience avec 2 jeunes filles qui ont bénéficié du programme de mentorat. Il s'agissait de Zamtako Melika et d'Annick Bado. Annick Bado et Zelika Zamtako n'ont pas hésité à motiver leurs jeunes sœurs et à les encourager à participer activement à ce forum. Annick Bado est ingénieure en génie civil de formation, entrepreneur dans divers domaines et aussi femme engagée pour la cause féminine et milite dans plusieurs organisations, ce qui lui a valu le prix de Future Africa Leaders in Africa en 2024. Elle a également mis en place une organisation dénommée Femmes d'Impact en 2020 qui vient en aide aux jeunes filles et mères défavorisées. Elle participera à la 5e édition du WOLAF et se fera remarquer par son dynamisme, sa détermination et son envie d'apprendre, ce qui lui a permis d'être mentorée dans la catégorie engagement social par Madame Dera. Le WOLAF a été pour elle une expérience qui lui a ouvert de grandes portes et elle exhorte les participants du WOLAF 2024 à se donner les moyens de tirer le maximum de profit de ce forum. En ce qui concerne Melika Zamtako, elle est étudiante en 3e année de licence en communication. Elle est également ambassadrice Suède au Burkina Faso, ambassadrice Orange du Centre-Nord et également présidente de l'association Nerwata. Melika Zamtako est alumni de la 5e édition du WOLAF. Son dévouement lui a valu d'être mentorée par Madame Fatim Touré. Le WOLAF a été une école qui lui a donné les outils nécessaires pour bien organiser son association et forger le potentiel en elle. Ces 2 filles exhortent donc leurs jeunes sœurs à ne pas hésiter à approcher les panélistes, à se vêtir de dynamisme et d'humilité afin de bénéficier énormément de ce forum qui a ouvert ses portes aujourd'hui.
Le Wolof est également un espace qui permet aux jeunes filles d'être au contact de ceux et celles qui les inspirent, ainsi que des structures et des entreprises. C'est dans cet esprit que les jeunes filles qui ont été retenues dans 2 catégories ont effectué des visites ce matin. Le premier groupe des filles de la catégorie Institutions internationales diplomatie ont effectué une visite à la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Plus d'une dizaine de jeunes filles étaient présentes à cette visite à caractère éducatif et instructif au sein de l'organisation internationale. L'objectif de cette rencontre était de permettre à ces jeunes filles qui aspirent à exercer dans les domaines de la diplomatie et des institutions internationales de comprendre le fonctionnement et les missions de l'Union européenne en Afrique et plus précisément au Burkina Faso. Il a été question de présenter les missions et le rôle de l'Union européenne. L'occasion a également été donnée aux jeunes filles afin qu'elles puissent poser les différentes questions pour mieux comprendre l'Union européenne, son apport sur les questions de développement au Burkina Faso. Écoutons le ressenti de 2 jeunes filles qui ont participé à cette visite. J'ai trouvé cette session de rencontre avec l'Union européenne très intéressante parce que avant j'avais personnellement des idées fausses et des informations fausses sur cette institution, mais avoir l'opportunité de rencontrer une délégation de l'Union européenne m'a permis de clarifier certaines choses sur cette institution, de savoir ce qu'elle fait au Burkina Faso, de savoir les actions qu'elle mène et de déconstruire surtout les préjugés que j'avais sur elle. Cette visite au sein de l'Union européenne nous a permis en fait de comprendre le fonctionnement et leur plan d'action et de déconstruire le mythe qu'il y avait autour de cette institution internationale. On a pu vraiment comprendre comment ils fonctionnent et quelles étaient leurs limites et aussi leur plan d'action en face et vu au regard de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Les jeunes filles de la catégorie agrobusiness ont été reçues par une des mentors du Wolof, Madame Asseta Oubda, dans son environnement de travail. Elles ont d'abord été reçues dans l'entrepôt où elles ont eu l'occasion de voir un des magasins de ces magasins de stockage. Au cours de cette visite, elles ont eu l'occasion d'avoir des notions sur la réception des céréales. Après l'entrepôt, elles se sont rendues à l'usine Citrac où elles ont découvert le processus de transformation de produits tels que le maïs et le blé. Elles étaient toutes curieuses, posaient des questions et étaient très bien accueillies et répondues avec passion. Pour clore la visite, elles ont été reçues par Madame Oubda pour un petit entretien. Après une brève présentation, les participantes ont félicité Madame Oubda pour leur dévouement au vu de tout ce qu'elles ont pu apercevoir et reçu comme conseil et encouragement de sa part. Donc cette usine, ce dont je retiens qui est véritablement impactant déjà, au vu de l'entreposage, je vois qu'il y a véritablement une certaine ambition, il y a vraiment un gros potentiel au niveau de l'agriculture. Comme on le dit, l'agriculture ne ment pas. Et donc pour quiconque décide s'y aventurer, moi tout comme mes collègues qui sont ici présentes, nous sommes véritablement émerveillés de voir par la qualité vraiment de la vision d'une personne comment est-ce que de nombreuses familles pourront aboutir à l'autosuffisance alimentaire et cela nous galvanise un peu plus dans ce sens. Cette année, j'ai décidé de les faire visiter parce qu'elles seront, en tout cas cette année, elles seront sur le terrain, puisque dans les bio. C'est pour ça que j'ai accepté qu'elles fassent un petit tour pour regarder déjà à peu près ce qu'on fait. Également, au cours de cette journée, en préparation du concours de pitch prévu pour le 29 mars prochain, les jeunes filles ont reçu les différents rudiments nécessaires pour affronter cet exercice. Cette séance a été animée par M. Wilfried Sebgo et il a été question de la prise de parole en public. M. Sebgo a abordé les questions liées à la prise de parole en public, la structure du pitch ainsi que les astuces pour réussir son pitch. À l'issue de cette séance, les jeunes filles sont suffisamment outillées pour affronter la présentation de leur projet prévu ce vendredi. Pour clore cette journée en beauté, les participants ont eu un moment d'échange avec la coach Fatim Touré. Cet atelier a porté sur le thème « Réussir mon Wolof, les fondements d'un leadership d'impact dans un contexte de crise ». Durant 2 heures, elle a partagé avec les filles des conseils précieux pour cultiver un leadership efficace et positif. Son atelier était centré sur la connaissance de soi, la découverte de ses qualités pour atteindre son but final. Elle a également abordé l'importance des valeurs dans la construction de la personnalité,
Pour cela, elle a souligné l'importance de faire un diagnostic de sa confiance en soi afin de détecter l'importance des éléments négatifs à améliorer tels que le complexe d'infériorité, la tendance à être trop conciliant, la procrastination et le syndrome de l'imposteur. Cet atelier s'est conclu par des conseils sur la manière de mener sa vie et d'atteindre ses objectifs. L'échange avec Fatim Touré a offert aux jeunes filles une source d'inspiration et de motivation pour développer leur leadership et de contribuer positivement à leur communauté. En suivant ces conseils et en s'engageant avec détermination, elles pourront surmonter les défis et bâtir un meilleur avenir pour elles-mêmes et pour leur pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Carré Somda vous donne rendez-vous demain pour l'émission récapitulative de la deuxième journée du WOLAF. Je vous dis au revoir et à très bientôt.